L'Église épiscopale commence avec les premiers chrétiens qui se sont implantés d'abord dans les îles britanniques, qui est devenue à la longue l'Église d'Angleterre, et après la Révolution américaine, les colons anglais ont dû quand même se réinventer, non seulement utilisant l'hiérarchie catholique héritée des premiers siècles, mais aussi combinant avec la tradition nouvelle, démocratique de leur nouveau pays. On ne peut plus parler d'une église américaine, puisque le plus grand diocèse de l'église, c'est maintenant le Haïti, on ne parle même pas l'anglais. Mais aussi nous sommes implantés dans 10 autres pays, sans parler de l'Europe. Nous avons aussi plusieurs paroisses dans 6 pays européens. Donc c'est une église internationale qui utilise plusieurs langues. Non seulement l'anglais, bien sûr, mais le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le mandarin. Sans parler, bien sûr, du créole haïtien. L'implantation de l'église épiscopale en Europe commence en France. Après l'indépendance américaine, il y a eu beaucoup de citoyens américains qui sont venus vivre à Paris, et donc la première paroisse commence ici à Paris en 1859, suivie tout de suite par des paroisses à Rome, à Florence et à Genève. Au XXe siècle, avec les 2 guerres mondiales, il y a eu encore beaucoup d'Américains arrivés en Europe, mais aussi avec ces paroisses implantées un peu partout, un nombre grandissant d'Européens qui trouvent dans notre façon d'être chrétien une nouvelle voie pour suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, nos églises se trouvent un peu partout en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Autriche et très récemment en Pologne. En plus, ce ne sont pas des communautés purement anglophones. Nous avons une communauté italophone, hispanophone, et la moitié du clergé ont des origines européennes, belges, allemandes, et ainsi de suite. Derrière moi, vous voyez la cathédrale de Washington, qui est en fait la cathédrale de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Ça nous rappelle les origines très anciennes de notre Église et de la tradition que nous apportons des premiers siècles, mais également l'Église épiscopale est une Église moderne, démocratique, où la part des laïcs dans la gouvernance de cette Église est très importante, même essentielle. Donc c'est une nouvelle façon de suivre le Christ qu'offre l'Église épiscopale aux Européens ainsi qu'aux autres.